Je voulais rester dans mon confort des enfants. Je ne veux pas mettre les caméras sur eux. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez vous concentrer là-bas. On vous a dit ici que oui, comment on appelle ça? Boutique là, c'était pas pour elle. Vous êtes nié, non? Où ça aujourd'hui? Où ça aujourd'hui? Comment dit que boutique c'est pas elle? C'est comme ça, un matin, maison qu'elle dit que c'est pour elle. Et puis, ça va pour elle. On dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas maison. Puis, vous dites que c'est pour elle. Un matin, elle va venir vous dire que oui, elle a mis ça en location pour venir s'asseoir en France. Et puis, c'est la même période pour que ça puisse continuer. Chien que vous êtes. Pendant ce temps-là, il y a mon boulot. Pendant ce temps-là, je suis propre dépôt ici en France. Pendant ce temps-là, il y a tout ce que je veux. Pendant ce temps-là, ma vie roule. Mes enfants sont heureux. D'accord? Ok? Des chiens comme cela. On peut avoir des prisonniers à ciel ouvert en France et puis parler à Sylvia. Vous êtes malade. Allez combattre dans votre vie là-bas. Vous venez là ici. Des imbéciles comme cela. Idiots aussi. Il y a des gens de direction. Ça va que j'ai des directions. Quand je fais mon live et que je parle de tilapia là, restez concentrés. Parce que vous ramenez madame qui t'a fait. Il a fait 5 minutes en Chine pour elle. Ça y est, c'est assis. Elle va venir parler d'elle. Vous voulez parler d'elle que oui, tu es un de EK. Quand vous êtes coloré, ça se met en question. Saleté poisseuse, senteuse, une fille qui sent, sa maison sans pipi, son fils a 16 ans, il pisse au lit. Vous n'êtes pas là qui? Des connasses comme cela. Allez lui dire là-bas, si elle a qu'à sortir un peu. Allez lui dire là-bas, elle a qu'à vous montrer un peu les enfants un peu. Allez lui dire qu'elle a qu'à montrer sa vie un peu, voir un peu. Connerie. Vous n'êtes pas conjugué en euros en France, vous pouvez parler aux gens. Des imbéciles comme cela. Il a fini à elle maintenant. Le prochain qui a mis son nom, je le bloque. J'ai envie de l'insulter. J'ai envie de l'insulter. Et quand vous mettez comme ça, ça m'amène à l'insulter. Voilà, maintenant le projet qu'il y a à mettre là. Son fils a 16 ans. Il a eu ses 16 ans le 8 décembre dernier. Moi, je connais tout. Le 8 décembre, 8 décembre, c'est ça, non? Oui, c'est le 8 décembre. Il a eu ses 16 ans le 8 décembre. Malik a 16 ans aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'ai fini avec elle maintenant. La première qui a mis son nom, je te bloque maintenant. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire. C'est signaler que vous pouvez faire. Voilà, signaler. Voilà, signalez. Signalez. Moi, je m'en fous. On peut s'asseoir comme ça pour rien. On peut pas de la fille dans ses malheurs, dans ses problèmes là-bas. La femme des loups sur elle. Elle a 3 enfants qu'elle n'arrive pas à leur enfant pour les faire voyager un peu. Vous venez me provoquer, moi, si vous allez la Lyon. Connerie. Un bec à poil. Moi, le préfet. Si le préfet ne me répond pas, il doit avoir convocation. C'est ça qu'il s'agit. Le préfet ne me répond pas, il doit avoir convocation. Et puis, il doit avoir convocation. Et puis, comment on appelle ça? Avocat derrière lui. Ah oui, c'est la France. D'accord? Donc ne vous inquiétez même pas pour mon enfant. Parce que mon enfant là, si elle décide, ah mon enfant va venir. Et si le prophète dit non là, il va me dire pourquoi il va dire non? Parce que je remplis toutes les conditions. Ah oui. Et puis il y a même avocat derrière lui. Il peut porter plainte à la préfecture. Quand tu as les Carlos aussi. Quand tu as les Carlos aussi, c'est ton pouvoir. Bande d'imbéciles. Allez chercher des simples enfants. Idiot que vous êtes. Voilà, c'est fini. Donc Tilapus, je reviens maintenant à Tilapus. Tilapus. Tu es la plus malheureuse d'internet. Tu devais avoir honte même de raconter ta mère qui t'a raconté hier. C'est tellement qu'on t'a biama, tellement qu'on t'a allumé hier là. Tu n'avais plus de mots. Tu t'es affaibli. Tu as reconnu. Oui, je suis pauvre. Oui, je ne vis pas au début de mes mains. Oui, mon état, tu te justifies. Tu te justifies depuis quand hein? Tu n'as plus de balles. Tu te justifies depuis quand hein? Ton enfant qui est au pot de moi, j'ai pitié pour lui. Ton enfant qui est au pot de moi, j'ai pitié de ton enfant, Tilapia. Aya Robert. Ton fils qui est au pot de moi, j'ai pitié parce que aujourd'hui, tu dis quoi? Il y a AVC. L'enfant, il n'a pas. Moi, je te fais la promesse. Je te fais la promesse et je vais le faire devant les gens ici. Le jour qu'on dit que ton enfant il est mort là, je touche du bois. Mais si ça arrive là, moi je vais aller te porter plainte. Ah oui, j'allais te porter plainte parce que il y a la maltraitance. C'est que tu entends, c'est de la maltraitance. Tu penses que quand on dit que maltraitance en Europe, là, c'est le fait qu'un enfant s'habille bien? Non. L'enfant ne dort pas la nuit, c'est la plus grande des maltraitances. Pourquoi ton cœur va maintenant? Ton cœur va pourquoi? Il faut mettre Kilou tous les soirs, il va parler en voix. Pourquoi depuis qu'on a parlé là, tu as arrêté de mettre Kilou tous les soirs? Pourquoi tu as arrêté? Il faut mettre ta voix. Je te dis que j'ai 3 vidéos. Le gars est sur 3 vidéos où Kilou est en train de pleurer, gouin là. Je vais te signaler. Je te le dis ça. Tu vas l'expliquer pour dire que non, je ne le maltraite pas. Non, il s'habille bien, tu vas voir. Tu es en Europe si tu ne connais rien de l'Europe. Quand oui, mon fils s'habille bien. Tu vois que ça s'habille bien quelque truc. Non, non. C'est que tu entends que c'est un gars très grave de maltraitance qui peut faire que demain, qui peut avoir des pathologies. AVC, là, les enfants ont un AVC. Ah oui, oui. Là, même à cause de ton comportement sur Internet. À cause de ton comportement sur Internet. À cause de tes clashs. Le fait que tu te vois dans sa grossesse là. Ça fait qu'il est né avec un problème respiratoire. Ça fait qu'il est né avec une pathologie à cause de ton comportement. Ça ne te dit rien. Même si l'enfant t'a donné, même si l'enfant est né pour les caolos, mais quand même, il faut avoir pitié de lui parce que c'est lui qui est ton sauveur.
Cet ange qui est né là, il va avoir pitié parce que c'est lui qui est ton sauveur. Donne-lui une très bonne hygiène de vie. Tu nous arrêtes, tu te dis que être mère c'est facile. Non, c'est pas facile. Être mère c'est pas facile. Nous, tu nous avais mendié. Quand nous on avait notre enfant, on n'avait rien sur nous. On n'avait pas de moyens, mais on n'a jamais mendié sur les réseaux sociaux. On n'a jamais mendié dans les rues. Mais toi, regarde-toi en Europe. L'Europe où le miel et le lait. L'Europe où il y a tout. Toi, tu fais premier enfant net là. Premier, un seul enfant. Tu deviens mendiante. Tu deviens mendiante. Où est le père de l'enfant en fait en réalité? C'est toi qui as parlé aux gens. C'est toi qui as parlé aux gens. Tu deviens mendiante. Tu m'as déjà vu faire mendier pour mes enfants. Tu m'as déjà vu même mendier pour mes enfants. Jamais coco. Je ne peux jamais faire mendier pour mes enfants. D'accord? Je ne peux jamais faire mendier pour mes enfants. Jamais faire mendier pour mes enfants. D'accord? Je bosse dur. Je vais besoin de TikTok. Je n'ai pas besoin de TikTok. Il y a ma fille. Tu la vois? Il y a comme les os. Il y a comme les sapés. Tu la vois bien. Propre. Cette année-là, sa marque à elle, là, c'est la marque Boss. Pour son grand frère, là, c'est la marque Tommy Hilfiger avec Ralph Lauren. Son grand frère, c'est Tommy Hilfiger avec Ralph Lauren. Elle, c'est la marque Boss. D'accord? Tout quitte ici. C'est en Afrique. Oh, comme ça ne chauffe pas. D'accord? T'as compris? Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Tout quitte ici. C'est pas ben ouais. Non, non, non. C'est pas un lion de 150 €. Non, non, non. C'est pas vraiment de TikTok. Non, non, non. J'ai pas le temps de veiller sur TikTok pour ça. Non, non. Je dors bien. J'ai écoulé mon énergie bien pour aller bosser dur pour mes enfants. D'accord? Malgré qu'ils sont loin de moi. Ils sont en Afrique là. Ils sont mieux que ton petit pingouin qui est auprès de toi ici. Tu es une mère indigne. Tu es incapable d'aller à Pôle emploi. Aller trouver un petit boulot. Bon, quand je parle même de boulot, qu'est-ce que tu peux faire en France? Qu'est-ce que tu peux faire en France? Rien. Toi, tu es une ménagère. Ah oui. Tu es une illettrée plus. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail pour toi. Tu sais, il n'y a pas de travail pour toi ici. Le seul boulot qu'il aura pour toi, c'est une ménagère. Et comme tu sais que tu as fait le ménage, tu as passé les serpillères dans la main des gens, tu auras honte quand on te prend en photo. Par exemple, ta plus grosse phobie, c'est quand on te prend en photo. Tu auras honte de ça. Tu auras honte de ça. Tu auras honte de ça. D'accord? Tu auras honte de ça. Donc, du coup, là, tu peux pas être mangé sur Internet que d'aller travailler et puis on te prend en photo. Tu comprends? Moi, il me lève. Il n'y a pas de honte. D'accord? Je te dis que nettoyer fesses là, tu ne peux pas le faire. Ah oui, ça, je te dis tout, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas les capacités mentales pour le faire d'abord de 1. Nettoyer fesses en Europe ici. Parce qu'il y a la prison derrière. Va te renseigner. Nettoyer fesses ici en Europe ici là. Les soins là, c'est niveau bac. Toi, tu as niveau CPE. Tu vas aller où est ça? D'accord? Votre esprit est limité sur à faire des métiers de fesses seulement. Pourtant, vous ne connaissez même pas le mot. Vous ne connaissez pas le métier en tant que tel. Mais ce métier-là me rend digne. Ce métier-là me rend digne. D'accord? Ce travail me rend très digne. Je peux m'asseoir pour t'insulter, toi et toute ta famille. Parce que je ne vais pas manger chez vous pour dire mendier. Tes abonnés, je vais les allumer matin, midi, soir. Parce que personne ne pourra me payer mon salaire de 3 000 € ou 3 500 € par mois. D'accord? Quand je vais finir là, il n'y a rien. Voilà pourquoi vous êtes assis là. Vous savez, la seule chose que vous pourrez faire, c'est des commentaires. Vous savez, c'est à chaque fois venir sur mon live où je ne vous ai même pas invité et puis commenter bêtement que tu n'es pas fatigué. Pourtant, vous-même, vous venez me dire, vous n'êtes pas fatigué aussi. Suivez-moi. Tu comprends un peu? Tu as une misère morale. Et quand on a une misère morale, on la ferme. Aujourd'hui, tu as reconnu ta place. Je ne me suis même pas sûre sur toi hier. Tu as reconnu ta place, tu as reconnu qui tu es. Peut-être mendiant de TikTok. Continue ton chemin. Hier, tu parlais, oui, faut payer couche des kilos là. Et bien, faire TikTok, tu n'as pas honte en fait. Tu ne vois pas que tu as perdu une dignité. Ce n'est pas une question de vivre au-dessus de ses moyens. Mais c'est une question d'une mère qui n'a aucune dignité, dont un homme abandonné, qui a fait un enfant en Europe sans père. C'est ça qu'elle a. Quand tu ouvres ta gueule pour dire que oui, il faut que je mendie pour que Kilo puisse payer couche là. Pourtant, Kilo est français.
Pourtant, nous-mêmes, que nos enfants ne sont pas français, là, on ne mendie pas. Tu vois pas que tu as perdu une grosse dignité. Tu vois pas que c'est une honte, en fait, arrêter. C'est pas une question de dire que oui, je ne pèse pas plus que oh, non. C'est une question que tu es une fainéante. Ah oui. C'est une question que tu es une fainéante. Une fainéante, tu es une illettrée fainéante. Oui, parce qu'une mère digne ne peut pas ouvrir sa gueule et puis dire ce genre de choses dans sa bouche. D'accord? Ne refais plus ça. Arme-toi de courage et va te battre pour ton enfant. On de mendier tout le temps. On de mendier tout le temps. Va encore il n'est pas encore temps d'aller à l'école. Va, retourne à l'école. Va apprendre bo a, ba, bo, o, bo. Arrête d'être le guignol de cette vieille femme au gris. D'accord? Que oui, je n'ai pas plus haut que j'ai vu selon mes moyens. Non, tu ne vis pas selon tes moyens. Mais tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Tu es une fainéante. Est-ce que tu comprends? Je pense que ça te toucher. Tu es une fainéante. Tu es une lettre fainéante, plus. Tu es une fainéante. Une mère contre moi. Quand mon père est décédé, j'ai fait une dépression. Je ne voulais plus vivre. Ça y est, toutes mes chances qui étaient de mon côté pour évoluer là, je ne voulais plus rien. J'ai tout stoppé dans ma vie. Quand mon premier enfant est né, je me suis levé un coup. Il dit, même s'il faut que je parte loin pour trouver un avenir meilleur pour mon enfant, je vais le faire. Et je suis dedans aujourd'hui. Et c'est déjà fini. Toi, tu fais enfant pour papier. Dès que tu viens d'épicer, il m'a demandé si tu t'as. Il va me donner les bangs. Si il y a 30 euros et 100 euros là. Qui veut moi manger ça s'arracher, un aubergine, un copain. Et puis c'est fini. Voilà la vie que tu as dans cet enfant là. Voilà la vie que tu lui offres. Tu es incapable de rien l'enfant pour dire, ah, je vais me lever. Je suis dans le pays où coule le lait et puis le lait et le miel. Mon fils, où je suis assise là, je n'ai pas connu la bonne vie. Je n'ai pas eu une vraie enfance. Je n'ai pas eu ce qu'il me faut dans la vie. Il faut que je me batte pour mon enfant, pour que mon enfant puisse être heureux. Tu es incapable de débattre que oui, je ne fais pas plus que mes enfants. Je paye couche pour payer couche là. Il est comme des couches là-bas. Non, il est cette couche. Ah oui, vous voyez, il faut que vous tapotez. Il faut que vous mettez les roses pour qu'on puisse payer couche de kilos. Et puis tu es contente. Et puis tu es contente, tu es heureuse. C'est dans ça qu'il va vivre. Honte à toi. Honte à toi. Mère irresponsable, honte à toi. Je vais faire mieux. J'ai dit 3 vidéos, je te fais la parole. Je t'ai déjà joué sur la fin de mon père. J'ai déjà eu une vidéo déjà. 3 vidéos où l'enfant dort. Il ne dort pas la table dans la nuit. Jeff te fait sa zo. Tu ne crois pas? Faut tester, tu vas voir. Mais tu as compris. Tu sais que moi aussi, bien. Je t'ai compris qu'il y a eu une vidéo où l'enfant dormait. C'est dans mon téléphone ici. Il reste 2. Il n'est qu'à voir. Il n'est qu'à voir. Combat que tu fais pour les enfants. Mais fais comment dans ta vie? Le combat que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas là. Moi, il te connaît, donc il fait ton combat. L'enfant est auprès de toi là. Il n'est pas en bonne santé. Il est en danger. Il y a un AVC pour les enfants. Il y a des maladies pour les enfants qui est très grave. Et toi, tu le laisses. Il a une mauvaise hygiène de vie. Parce que tu es une mère incapable, une mère fainéante. Je vais t'enlever l'enfant et puis il va aller dans l'assistance sociale. Au moins là-bas là, c'est encore mieux pour lui. Ah oui. Au moins là-bas, il va dormir. Maintenant, s'il a 18 ans qu'il dit qu'il va venir vers toi, il va venir vers toi. Battra dernier là. Idiote. Continue à signaler seulement. Moi, je m'en fous. On va. Il y a des laissés. Moi, quand je parle. Moi, je ne suis pas les autres blogueuses. Elles ne font pas. Moi, là, il y a pris une vidéo. Il reste 2. Et je vous ai dit que si vous faites passer, je ne pas trop. Mais si elle fait là la nuit, envoyez-moi. J'ai fait ça. Moi, elle met caméra et puis elle monte. Et puis il n'y a pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit que non. Pourquoi si elle t'a fait? Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête devant moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. En Europe, ils ne marchent pas kilo. Ton kilo est faible. Voilà comment on te frappe dehors. Moi, quand elle sort, il va à Paris. Je suis trop aimée à Paris. Quand elle sort à Paris, je suis beaucoup aimée comme ça. Quand elle va à Paris, je suis trop contente. Ok? Imbécile là. Idiote. On va continuer là dans le béret. On va mettre Johnny Pacheco. On va laisser l'introduction pour toi. Chiennasse. On va mettre Johnny Pacheco. Les amis. Johnny Pacheco a fait de graves révélations hier. Ah ouais. Avant-hier. De très graves révélations. Oh, merci. De très graves révélations. Je cherche la vidéo. Je cherche la vidéo et puis on va y aller dans le but de notre sujet.
Attendez, ils sont en train de signaler le live là. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Voilà, ils sont en train de signaler le live. Voilà, tapoter, ils sont en train de signaler. Johnny Pacheco. Voilà, elle vient de republier. Il a allumé et quand elle était là, elle vient de publier. Il a allumé, elle est sortie. Là voilà. Je l'ai allumé, elle est sortie. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Là voici. Elle vient de faire le snap. Voilà. C'est moi. Là voici. Elle était là. Emmanuel Keita. Elle a allumé. Attendez, on va voir c'est quoi dans cet enfant là. Attendez, regardez, écoutez la chanson. C'est 16 minutes. Tu m'entends depuis matin. C'est 16 minutes. Imbécile là. C'est faux. C'est 16 minutes là. C'est ici. Imbécile là. Attends. Attends, je vais aller la photo là. Je viens. Je vais enlever effet là. Vous allez bien voir. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître sur votre gote. Voilà ça. 16 minutes. Voilà ça ici. 16 minutes. Attends, je fais la capture. Voilà ça. Elle allait prendre tous les enfants là pour venir montrer aujourd'hui. Voilà ça. 16 minutes. Voilà. Voilà ça. 16 minutes. Elle vient de faire. Imbécile, la cause c'était depuis matin. Ouvre le. Voilà la vidéo. Des chiennasses comme ça, voilà. Voilà. Elle allait prendre sa grande fille. Voilà. Elle allait prendre l'autre là. 16 minutes. Tu mens. C'est 16 minutes qu'elle a fait. Vous mentez seulement. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître. Tu mens. Il est 16 minutes. Voilà. Même les minutes sont là. Snap là. Quand tu fais snap là, ça met les minutes. Mais vous discutez. On peut mentir comme ça. On peut mentir comme cela. Je suis son snap. J'ai dit qu'elle a mis avec 16 minutes. Voilà. Ok? 16 minutes. D'accord? Voilà. Les imbéciles comme cela. On continue le sujet. C'est moi et votre médicament. Incapable de payer sa paix pour les deux enfants. Vous allez parler à qui? Eh, des idiotes comme cela. Dégagez. Voilà. On va aller sur Johnny Pacheco. Malheureuse en Europe. Je t'avais dit que je la détestais. Quand tu verras, moi, il y a la haine dans mon cœur. Moi, il n'y a pas haine dans mon cœur. Hein. Il n'y a pas haine dans mon cœur. Voilà pourquoi tout ce qui est dans mon cœur est bête pour vous donner là. Il n'y a pas haine dans mon cœur. Hein. Quand ils finissent de parler, ils finissent de parler. Ceux qui sont haineux, qui ne parlent pas, vous les connaissez. Vos hypocrites, vous les connaissez. Voilà. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a fait des lourdes révélations. Mais je suis surprise que ces personnes qui me traitent ici, oh tu es sorcière, oh tu es ci, oh Sylvia, tu es démon. Ils ne vont pas dire la même chose à Johnny Pacheco. C'est bizarre. Il a parlé là, tout le monde a acclamé, pourtant il a fait un grand cassement de papier que moi je vais venir enchérir là-dessus. Ah oui, oui. Il a fait un grand cassement de papier que moi je vais venir ranger là-dessus. Quand Johnny Pacheco a parlé, eux se sont ralliés. C'était moi, Sylvia, qui a sorti ce papier en question. C'était la première que c'était, oh ouais, acharnement, quoi, les mots là, harcèlement, on te porter plainte, tu es démon, tu es si. Ah non, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est ça. Dieu connaît le bagage qui est lourd alors. Ah, Johnny parle, vous ne parlez pas. Johnny dit les choses, vous ne parlez pas. Hein? Vous ne l'insultez pas. Allez l'insulter un peu. Allez le traiter un peu en voix. Vous avez peur de lui. Ah, d'accord. Okay. Johnny Pacheco, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux en 2016. Voilà. Qui était à fond sur les réseaux sociaux. Qui était beaucoup dans les dénonciations. C'est ce qui faisait que j'aimais beaucoup le suivre. Parce que moi, je suis une épris de justice, en fait. J'aime pas les justices, en fait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je le suivais. Et au temps de Johnny Pacheco, le gouvernement en place aujourd'hui avait tellement peur de Johnny. Que quand Johnny se lève pour parler d'une histoire, Johnny Pacheco en question est écouté automatiquement.
C'est Johnny Pacheco en réalité qui est la voix. C'est Johnny Pacheco en question qui est la voix des sans-voix. C'est quelqu'un qui était craint par le pouvoir actuel. C'est comme ça que, parce qu'il faisait tellement peur qu'ils l'ont, comment on appelle ça? Je viens chercher une vidéo il y a tellement longtemps. Je viens. C'est Johnny Pacheco. C'est comme ça qu'ils sont allés comment on appelle ça? Ils sont allés le recruter. Ils sont allés le recruter pour, comment on appelle ça? Je ne vois plus la vidéo. Ils sont allés le recruter pour, comment on appelle ça? Pour être auprès d'eux. Vous comprenez? Parce que c'était quelqu'un qui n'avait peur de rien. Il dit les choses comme il se doit. Voilà. Donc depuis qu'il est parti du côté du pouvoir, je veux qu'il a enfreint quelques règles. Je vais déposer. Voilà. Et vous avez remarqué ces derniers temps, Johnny Pacheco n'est plus dans le pouvoir actuel. Et c'est un pouvoir où il a été, où on a voulu même qu'il soit député, tout ça, puis il a perdu. Voilà. Et aujourd'hui, il a quitté ce pouvoir en question. Voilà, la politique, c'est comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que la politique, moi, je ne fais pas la politique. Parce que la politique, il faut mentir là-bas, il faut faire semblant. Et moi, je n'ai pas fait semblant, en fait. Moi, si je dans un parti politique, là, on va vite me chasser. Oui, oui. Si c'est dans un parti politique, là, est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez bien? Parce que je vois qu'il y a un truc qui est en train de bugger, on dirait. C'est bon? Vous me voyez? Vous entendez, c'est bon? C'est bon? Tapoter, parce que le live est signalé. Tapoter, le live est signalé. Ok, d'accord, c'est bon alors. Tapoter. Donc, la politique, là, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Chacun vient chercher son dabali et puis il s'en va. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il fait politique et puis lui, il est trop sain. C'est faux. C'est un jeu. Chacun cherche son dabali. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils font des alliances. Ils font des alliances ici. Après, chacun va où ça l'arrange en fait en politique. La politique, c'est un milieu de mensonges. Aujourd'hui, Johnny Pacheco dit que il sort de là. Mais en même temps, il est sorti avec les cassements des papos. Il est sorti avec les cassements des papos. En tout cas, moi, les cassements des papos qui concernent les hommes du pouvoir, les ministres, entre eux là-bas, là, ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas mon registre. Ça ne me regarde pas. Mais, quand il a parlé là, il y a une partie qui m'a plu. J'ai entendu influenceuse. J'ai dit, ouh, ça te regarde. Et je le dis et je le répète encore. Tu es dans le gouvernement. Ah, donc tu es dans le gouvernement. C'est pas pour aller traîner à les influenceuses. Tu es dans le gouvernement, c'est pour travailler pour le peuple. Tu es dans le gouvernement, c'est pour travailler pour la patrie. Tu n'es pas là travailler pour le peuple en question. Tu viens t'asseoir pour aller traîner à les influenceuses. Peu importe ton titre, je te biama. Si tu es trop fâché là, rejoins le pape que je suis ici en France, porte ma plainte. Et puis ou bien attends-moi. Il y a deux cas. Si tu m'attends aussi là, tu vas mourir avant de me voir. Parce que quand il venu là, tu ne seras plus là. Parce qu'il ne m'est pas destiné pour dire que moi, il a fait prison. Parce qu'il vous a dénoncé. Parce qu'il a dénoncé des diablotés. D'accord? Voilà. Donc, quelqu'un qui a peut-être plein ta business. C'est comme si tu veux te compter ton nombre de jours de mort. Tu veux décider ton nombre de jours de Jali. Voilà. Donc là, quand tu quittes ton gouvernement ou table des rois, et puis tu quittes dans la table des rois pour venir, je vais manger au déchet là. Je vais te mettre dans la boue, te traîner bien propre, ça ne chauffe pas. Il m'en fout de qui tu es. Ce que tu es là, c'est ce que je suis. On est tous un tas de poussière. On retournera poussière. Il n'y a pas le ministre, député, président, riche qui est parti puis qui est revenu parce qu'il a un titre. Non. Non. Quand on fait, même s'ils ont pris, on t'enterrait à des milliards. Quand tu as parti, tu es parti. Tu n'as pas revenu. Quand on laisse ta tombe un an après là, tu donnes des os. Après, tu donnes de la poudre. Après, quand tu donnes poudre, après, tu donnes comme du sable. Tu retournes poussière. Comme Dieu l'a créé. Donc, je ne peux pas avoir peur de mon ami poussière. Je suis en France parce que je sais qu'ici, c'est un pays de démocratie, de liberté d'expression et de justice. Où il y a la loi règne pour tout le monde. Peu importe le rang, la classe sociale, la classe en question. La justice est ici. Ici, on ne brigande pas la justice. Ici, là, on ne brigande pas.
Le droit. On n'abuse pas de son pouvoir pour enfermer enfin des gens. Et tant que je vais rester sur mon territoire, et que tu arrives sur mon territoire, la loi sera appliquée. Et comme je sais que, depuis votre bled où vous êtes là-bas, avec votre titre là, quand vous franchissez l'aéroport Charles de Gaulle ou Orly là, vous êtes rien. Donc vous ne pouvez rien créer. C'est ce qu'il s'agit. Voilà, ici c'est le droit. Et Bordeaux est une ville de droit. Voilà. Donc Johnny Pacheco, toi qui me dis pas, je te bloque. Je te bloque pour ne même pas que tu regardes mes lives. Voilà. Je te bloque. Voilà. Je suis pas là. Je suis pas la merci de quelqu'un. Parle pas là. La peur qui écrit encore parle. Je te bloque. Et puis tu es parti. Voilà. Pas vous qui me dites des faits là, puis des faits là. Donc Johnny Pacheco, on va écouter Johnny Pacheco. Et puis on va assurer là-dessus. La maison qui n'a pas Zambé Bakaïko, la maison voisine, ils refusé de vendre la maison sans Zambé Bakaïko. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont refusé de vendre Zambé Bakaïko. J'ai entendu ce truc-là, du genre Zambé Bakaïko, qui gère toute la drogue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis en train de faire tout. Le reste, c'est pas mon problème. Donc j'avance un peu. Voilà. Écoutez. Il passe même par ce que vous appelez l'influenceuse là. Voilà, écoutez bien. Qui gère toute la. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les différents points de vente. Je vais vous donner les différents points de vente. Attendez. Et sur les drogues là. Celui qui gère le marché des drogues. Attendez. J'ai entendu ce truc-là, du genre Ahmed Bakaïko, était vendeur de drogue. Mais aujourd'hui, la réalisation des drogues là, celui qui gère le marché des drogues, s'appelle Thierry Brahima Ouattara. C'est lui qui gère toute la drogue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les différents points de vente. Je vais vous donner les différents points de vente. Voilà. Il passe même par ce que vous appelez l'influenceuse là. Des filles qui ne font rien, qui n'ont pas de revenus. Elles ont des salons de 100 millions, des salons de 200 millions. Elles achètent des duplex, etc. Blocage. J'ai parlé ici de Lido. J'ai parlé ici. Combien de fois je vous ai dit que ici, depuis un mois en Côte d'Ivoire, les influenceuses que vous avez en Côte d'Ivoire là-bas, c'est de grandes vendeuses de Lido. Vous ne m'avez pas cru. Vous ne croyez pas mes propos toujours. Pourtant, nous, on connaît le milieu. On sait qu'elles sont en fait arrêtées. Vous pensez que ces mecs qui vont qui donnent l'argent en question? L'argent qui racontent bêtement, sauvagement, c'est le truc qu'ils donnent. Non. C'est où elles ont appris à faire le commerce. Quand leur truc, ça m'a que fatigué. Il n'y a pas. Tout d'un coup, quand tu les vois, elles achètent les voitures. Voilà, aujourd'hui, après d'ailleurs, pour tu arriver là, Interpol a interpellé toutes les voitures GL d'Abidjan. Juste des voitures volées. Quand on vous parle, vous dites que oui, tu es une menteuse, tu es jalouse. Quand on vous dit, ah, allez-y travailler. Travailler, parce que c'est quand on vous montre la facilité, vous ne croyez pas. J'ai dit que Abidjan est rempli de Geji. Geji est versé à Abidjan. Et les filles que vous adulez pour vous montrer que c'est là pour dire, ah, je vais faire BBL. Je vais dire là, c'est des vendeuses de Geji aujourd'hui. J'ai dit, j'en connais une. J'en connais une, elle est dans ma machine de Coco Vico là. Quand je vois cette fille, moi, une que je connais là, elle va vous expliquer sa vie. En tout cas, elle a un bon parcours, oui. Son parcours de vie qu'elle explique là, c'est la vérité. Parce que je le connais en ce temps. J'ai pas trop dit, parce que je le connais en ce temps. Son parcours de vie, comment elle a fait son commerce un peu là. J'ai connu ça. Mais l'argent qu'elle a aujourd'hui, bêtement, sauvagement là, c'est Jaëb, là, des trucs à donné ça. C'est Gedju qui est derrière ça. Voilà, parce que je la connais très bien. Elle voulait même ma grand-sœur d'amour, ma grand-sœur dit non. Ils font Gedji et puis ils ont fait Babadji. Parce que c'est une chose. Quand ils font Gedji là, il faut que. Il n'était pas son nom. Elle n'a rien fait. C'est un jour, elle a voulu me provoquer sur Internet. Je pense qu'il y a 2 ans, elle a voulu me provoquer sur Internet. Parce qu'elle met sa page et puis elle fait des trucs. Pourtant, elle me connaît très bien. Je peux dire que c'est ma grand-sœur même. C'était la camarade à ma grand-sœur. Elle m'a bien vu même pendant plus de 10 ans. Elle me connaît très bien en gré là-bas. Et puis elle vient faire les conneries comme des gens qui ne me connaissent pas. Donc quand il a récupéré, quand il a mis sa photo, puis il a été récupéré là. Elle a couru comme ça, aller dans le de ma grand-sœur, pleurer pour dire, faut descendre par. Il y a ton jack que tu as là. Ça va te dégoûter tout à l'heure si tu t'amuses moi. Donc elle m'a déposé. Il n'y a pas de son nom. Mais c'est elle dedans qu'elle prend. Donc il n'y a pas de son nom. Voilà. Il dit que son parcours de vie là, c'est qu'elle vous raconte son parcours de vie, comme elle a fait là. C'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Mais son argent qu'elle a eu grâce à ce parcours de vie là, c'est faux. Aujourd'hui, elle a déposé les millions. Elle a fait une maison comme n'importe quoi. Elle construit comme du n'importe quoi. Il faut Bagbadji, il faut maraboutage. Il faut maraboutage. Elle a dit à ma grand-sœur que oui, il faut venir, on va aller chez le marabout, le vieux qui fait ma truc là. Et on va te mettre en haut. Il dit que si elle t'envoie là-bas, là, elle va prendre ta chasse. Ma grand-sœur me dit, ah, j'ai dit d'abord. Ma grand-sœur, ma petite fille que j'ai essayé avec mon petit Dieu qui là, ça me suffit, je ne sais pas ailleurs.
J'ai parlé de Maureen où je connais Maureen où elle et moi on a grandi où. Depuis que tu as dit, je ne vais pas dire que je connais Maureen. Pourquoi vous devez ramener le nom des gens qu'on ne mentionne pas? Pourquoi vous devez mettre le nom des gens témoins de... C'est à cause de quoi Maureen a fait quoi ici aujourd'hui? Maureen a fait quoi aujourd'hui? Elle a quel problème ici? Buzz de Maureen est passé. Il parlait de des buzz de Maureen, c'est passé. On va pas ramener son nom ici. D'accord? Voilà. Attends, vous la bloquer rapidement. Vous ramenez le nom des gens pour qu'on puisse le mettre. Allez-le là-bas. Le jour que Maureen va... Elle va faire buzz là. Je vais revenir sur elle. Pour lui, elle n'a pas de buzz. Voilà. Donc, allez-le avec votre haine bête là. Donc, je connais Maureen a été où? Il y a des conneries comme ça. Ceux qu'on connaît pas, on dit, laisse écrire là. Vous refusez. Vous refusez, mais c'est des gens qu'on ne connaît pas là. C'est ça que vous voulez qu'on dise que c'est eux forcément. Des imbéciles comme cela. Je connais Maureen où? À part la dernière fois, elle avait fait comportement ça dans le truc funéraire là. Et puis il est parlé sur elle là. Il la connaît où? Donc on continue. Voilà, Johnny Patrick aujourd'hui, qui est en train de dire ce que je dis hier. Johnny Patrick, il a mangé avec eux. Il connaît tout là-bas. Bonsoir Colombie. Il connaît tout là-bas. Vous comprenez que Abidjan sent pour Nampou. Vous comprenez que Abidjan sent pour Nampou. Vous êtes là, vos yeux sont longs. Quand on parle un peu, vous enviez les filles là comme ça. Je vous ai dit que c'est la vie facile. Voilà, pourquoi on dit Mahabi en prison? Ça fait très mal. Ça fait beaucoup mal parce que Mahabi en question, elle a quelque chose de naturel en elle. Elle n'a pas besoin de prouver. Mais quand tu arrives dans ce monde en question et que tu te comportes comme les autres en question, tu te mets dans les bêtises. C'est pour ça que Mahabi est en prison. Mais c'est que ça lui c'est des leçons. Sinon, Mahabi a tout ce qu'il faut. Elle met ton clou, elle rit. Elle peut même se valoriser. Ça voilà, dis-là aujourd'hui quelqu'un qui a créé pour elle. Voilà, dis-là quelqu'un pour elle aujourd'hui. Vous comprenez? Ces filles que vous voulez suivre là, elles ne vous disent pas la vérité. La boutique là, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Souvent ça marche, comment ça marche pas. Souvent personne ne paye. Elle prend l'un des gays là. Elle prend l'un de la gays la question. Et puis elle prend les mains de la famille. Vous ne connaissez pas les mains de la famille. Je vous dis aujourd'hui. Elle donne l'argent au monde de la famille. Et puis les gens rentrent dans la boutique. Les gens qui se pépent, elles vont plus. La taille que aujourd'hui, ils sont pétants. Ils sont pétants. C'est là des gays là qu'elles vont sucrer dans le truc. Parce qu'il faut qu'elles montrent que ça marche bien. Donc elles vont la vider, puis elles ne montrent pas la cliente là. C'est un membre de la famille qui vient s'asseoir pour dire, ah, je vais tant, je vais ci, je vais ça, je vais ça. T'appelles combien? 200 000. Yeah, ma cliente là, elle est toute... Et puis vous courez à ça. Faut aller vendre aussi, tu vas voir. Va aussi, tu vas voir. Va faire aussi, tu vas taper poteau. Pas des potes qui a des millions à Abidjan là. Elles ne savent pas le payer. Comment des gens sont assis à Abidjan? Oh, d'aller payer terrain. Oui. Excusez-moi, c'est très enrhumé. Faut pas que moi va couler, je préfère nettoyer en même temps. Voilà, faut pas que moi va couler, je préfère nettoyer en même temps. Voilà. Elles prennent la famille pour venir faire un truc payé. Puis vous commencez, c'est des schémas. On appelle ça schéma comme on dit au Cameroun. C'est la schématisation qu'elles vous font sur internet ici. Quand elles vont vendre la drogue là, elles ne vous montrent pas. Quand elles vont gérer la bise de luxe là. Non, moi je suis trop pauvre. Quand elles vont vendre la bise de luxe là, elles ne vous montrent pas la souffrance qui est derrière. C'est quand elles vous montrent, oui ça marche, oui, mon truc marche, ça marche ici. C'est du blanchiment d'argent qu'elles font. Mais tout le monde est grippé, franchement dit. Bon, en tout cas, chaque décembre, il faut qu'elles soient grippées. Et puis quand on dit vaccin aussi, c'est pas vaccin aussi. Je ne vais pas trop me mettre assez de vaccins de mon corps. Mes globules doivent travailler un peu pour lutter un peu. Et puis après, ils vont se réveiller. C'est important que le corps travaille souvent. Donc souvent, là, laissons un peu les petites maladies rentrer un peu dans le corps. Ça fait du bien. Alors ça, c'est la santé qui sort dans mon corps aussi. C'est très bien aussi. Voilà. Donc vous comprenez, elles sont dans la schématisation. Tu es assise là et puis tu te dis, ah ma vie est dure, ma vie est dure. Pourtant souvent là, je vais vous dire une chose, souvent là, il y a un certain âge qui arrive. Quand tu as tes 19 et 20 ans, 28 ans, tu as une première chance. Et vous dis aujourd'hui, quand tu as tes de 19 à 28 ans, tu as une première chance que Dieu te donne. Si tu n'as pas pu saisir cette première chance-là, tu as une seconde chance qui est entre 28 et 35 ans. Il y a une chance qui est là. Et c'est la dernière chance. Dans la vie d'un être humain, surtout d'une femme, là, on a deux chances. Il y a une chance entre 19 et 28 ans et entre 28 et 35 ans.
quand tu as cette chance en question, si tu as loupé les 2 chances-là, c'est fini pour toi. Si tu as dormi dessus, c'est fini pour toi. Mais vous êtes là, au lieu de vous réveiller, vous ne voulez pas vous réveiller. À voir comment Dieu, souvent, il vous donne des opportunités. Au lieu de les servir, vous ne voulez pas les saisir. Vous préférez la facilité. Vous préférez la facilité. Et dans la facilité, après, vous êtes face au problème. Oui, les autres vont vous regarder. Ils vont dire, ah, tu es si bête. Au fond de toi-même en question, quand tu dors la nuit, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu en perds toi-même? Non. Et c'est le cas de beaucoup de petites filles aujourd'hui à Abidjan. Johnny Patrick est en train de casser les papous aujourd'hui. Vous voyez. On va continuer à l'écouter. Afin de Guédu là, il a parlé. Je dis que le béret... Blaise, etc. Tout ça là, j'ai cassé tous les papous. Et puis j'aimerais dire à la directrice du fer, toi, tu baises une influenceuse. Tu prends l'argent du fer pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du fer pour qu'elle achète maison pour sa mère. Tout ça, j'étais papou. Mais je viens étape par étape. Parce que voici, dans le même temps, il y a les cérémonies. On va prendre photo. La directrice du fer. Johnny Patrick dit que tu es où? Ah, Moussungule. C'est pas moi, c'est lui qui a fallu. Tanti, à quel âge? La voilà qu'elle a. Prenez les cœurs là, comme ça qu'elle a quitté. Puis on va. Tanti, à quel âge? Voilà, Tanti là qu'elle a. Prenez le cœur qui est en haut là. Et cliquez sur le cœur là. Comme ça va faire que il ne sera pas restreint. Tanti, attendez, elle met sa photo elle seule d'abord. Ouh, Tanti, c'est lourd. Tanti là, c'est lourd. Tanti, c'est lourd. La directrice du fait. Ah, Yahweh. C'est lui l'enfant guerrier. Il va mettre sa poitrine.